Bonjour, c'est Isabelle de Scrapbook Toujours. Aujourd'hui, je suis contente de vous présenter comment utiliser le tapis de gaufrage Big Shot. C'est une nouvelle plaque pour embosser avec nos framelits. Donc, je vous montre comment utiliser ça. C'est vraiment cool. Si vous voulez voir dans le catalogue Stampin' Up annuel 2018-2019, il se retrouve à la page 221 ici. Donc, c'est un nouveau produit. Je vous montre comment l'utiliser. Ça fait vraiment des affaires vraiment hot. Je mets ça de côté. Donc, je vous montre la carte qu'on va réaliser ensemble. Ici, vous voyez dans le fond de ma carte, j'ai embossé ma base de carte avec un framelit qui, d'habitude, c'est l'ensemble cousu avec soin, découpe. Donc, c'est une forme qui découpe habituellement. Ça fait une étiquette. Est-ce que je suis capable de vous montrer rapidement une carte que j'ai faite avec? Oui, j'en ai une ici. Donc, vous voyez ici, c'est une étiquette que j'ai découpée avec ce framelit-là. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment juste embosser notre carton sans découper grâce au petit tapis de gaufrage. Donc, je mets ça de côté. Je vais vous montrer ici, j'ai quelques échantillons. Faut apprendre à travailler avec ces petits tapis-là. C'est pour ça que je garde mon papier d'instruction et je mets bien loin. Avec une vidéo, je vous assure que ça va vraiment beaucoup mieux. Mais ici, il y a des petits dessins qui nous aident à faire notre sandwich comme il faut. Mais je vais vous l'expliquer. Donc, vous voyez ici qu'on a notre Big Shot régulière. Ça, c'est ma planche à... J'en aurais pas de besoin. Donc, on a la planche de base. Ça vient avec. Ça, c'est la pour couper. Et je vais avoir besoin d'une petite plaque transparente. Dans le lot cousu avec soin, j'ai plusieurs formes d'étiquettes. Ici, ça, c'est toutes des étiquettes que l'on peut couper. J'ai aussi 3 formes qui ne coupent pas du tout, mais qui peuvent embosser. Donc, j'ai des petites coutures et j'ai un arrière-plan, si on veut. Si vous regardez dans le catalogue, il y a vraiment plusieurs kits avec des framelits comme ça qu'on ne peut pas couper, mais qu'on peut embosser. Donc, si vous achetez un de ces kits-là, il faut absolument que vous vous procuriez le tapis de gaufrage. Si je veux, attendez un petit peu, je vais sortir la machine. Si je veux seulement embosser mon papier avec la forme ici, on peut utiliser le tapis de notre choix, tout dépendant si on le veut plus prononcé ou pas. Ici, il est un petit peu moins prononcé. Ici, il est un peu plus. On voit la marque, par contre, tout le tour du framelit. Les tapis ne sont pas de la même épaisseur. Donc, si vous voulez un embossage plus délicat, vous allez prendre le plus mince. Si vous voulez un embossage plus prononcé, vous allez prendre le plus épais. Donc, au toucher, c'est très facile à voir. Le bleu est vraiment très mou, très mince et le gris est plus épais. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec. Je vais me contenter de vous montrer comment venir gaufrer ici ma petite forme. Je vais prendre, pour commencer, la base de ma Big Shot.
Donc, je mets ma grosse planche et je vais venir voir mes instructions pour être sûre de vous montrer ça comme il faut. Sandwich pour découpage et gaufrage. Sandwich pour gaufrage seulement. Là, ici, c'est ce que je veux faire. Je veux uniquement gaufrer avec ma petite forme ici. Donc, c'est sûr qu'ici, c'est vraiment écrit tout petit, là. Moi, je vais vous les dire. J'ai besoin... Attendez un petit peu. J'ai besoin de ma grosse planche. Après ça, j'ai besoin... Ça, je le mets pas. Je le mets de côté. J'ai besoin de mon tapis. Pas de mon tapis, mais de ma plaque blanche transparente. Je vais venir la mettre ici. Je vais venir prendre mon Framelits. Et je cherche mon papier pour l'embosser. Et mon carton. Et la grande différence, c'est que je vais venir mettre mon Framelits ici. Et je vais venir mettre mon carton par-dessus. Si on ne veut pas que ça bouge, moi, je prends un petit post-it et je viens le mettre pour tenir mon Framelits comme il faut. Je viens le mettre comme ceci. Je veux un embossage léger. Je vais venir prendre mon petit tapis bleu et je vais venir prendre ma plaque plus dure, ma plaque blanche. Je vais venir passer dans ma mix-shot. Vous allez voir, ça passe vraiment doucement. Donc, vous n'êtes pas supposé sentir de résistance. S'il y a de la résistance, je vous suggère d'arrêter tout de suite pour ne pas couper vos tapis. Et voilà, je vous montre le résultat. Tous les Framelits que vous possédez, vous pouvez les embosser de cette manière. J'ai vu des tonnes et des tonnes sur Facebook, pas sur Facebook, mais oui, mais sur YouTube, de manière d'embosser nos Framelits. Ça fait vraiment wow. Surtout ici avec les petites formes découpées, là. Si vous voudriez embosser la forme, pas la forme ici, mais la texture. Donc, encore une fois, je vais seulement embosser. Donc, je veux juste un léger gaufrage. Je vais prendre ma plaque de base. Je vais venir mettre mon tapis transparent. Je vais venir mettre mon Framelits à l'envers avec mon papier par-dessus. Si je ne voudrais pas que ça bouge, je viendrais mettre un post-it avec mon petit tapis bleu par-dessus. Et je vais venir ajouter ma planche transparente. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Le tapis gris, on l'utilise vraiment quand on veut que ça soit très prononcé. Et ici, je ne sais pas si c'est très visible. Ici, j'ai pris mon tapis gris pour que ça soit très prononcé. Et ici, j'ai pris mon tapis bleu pour que l'embossage soit plus léger. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Regardez comment c'est beau pour faire un arrière-plan de carte. Avec le petit tapis bleu, ça ne laisse pas de marque et c'est magnifique. Je mets ça de côté. Je vais faire ma carte et en même temps, je vais pouvoir vous répéter encore une fois comment utiliser le tapis de gaufrage avec la Big Shot pour utiliser vos Framelits. Regardez ici, j'en ai utilisé d'autres. C'est toujours les formes cousues avec soin. Ici, c'est des petites formes rondes avec des marques tout le tour. Ici, ici. Donc, ça, je vous l'ai montré. J'ai aussi le jeu et les Framelits assortis Chic Tropical.
Ici, je suis venue prendre une forme qui coupe et je suis venue embosser mon papier. J'ai pris la feuille qu'il y a dans ce jeu-là et je suis venue embosser mon papier avec une feuille, une forme qui coupe. Regardez qu'est-ce que ça fait. Ça vient augmenter les possibilités de nos découpes, Big Shot, vraiment avec beaucoup plus de possibilités. Je vous montre ma carte, parce que quand même, il faut quand même que je vous montre une petite réalisation avec. Je vais prendre les couleurs de la collection neutre. Cette année, la collection neutre a vraiment upgradé. Ils ont mis quelques couleurs de base dedans, comme le rouge foncé, le vert foncé et le bleu nuit. Je vais prendre ma base de carte et je vais venir la plier en deux. Je vais la laisser ouverte pour être capable de la passer dans ma Big Shot comme il faut. Je vais venir prendre ma découpe cousue avec soin parce que je veux vraiment que ma forme soit ici dans le coin. Donc, c'est là où c'est important de venir utiliser un post-it pour bien coller notre framelits, pour pas qu'il bouge pendant l'opération. Je reprends ma Big Shot. Je prends ma base de plaque. La petite, je la mets de côté, je n'ai pas de besoin. Je vais venir prendre mon tapis transparent. Et c'est là où je vais mettre à l'envers mon papier avec mon framelits. Je le sais qu'il ne bougera pas. Je vais venir mettre mon petit tapis bleu et ma plaque blanche. Et voilà. Et je passe ça dans ma machine. Si vous aimez mes trucs, là, n'hésitez pas à partager. Hein. Moi, je fais ça, là, j'aime tellement ça, faire des vidéos, puis vous montrer comment utiliser le matériel, là. N'hésitez pas à partager. Je mets mon petit kit de tapis de gaufrage de côté. Et venez voir qu'est-ce que ça donne. Je vais mettre ça de côté. Et voilà. J'ai mon image, mon gaufrage de ma forme dans le coin ici en bas. Et j'ai pas bougé et c'est en plein ce que je voulais. Je vais mettre ça de côté. Je vais venir plier ma carte. Et je voulais donner un petit peu de punch au fond de ma carte. Fait que je suis venue lui faire des petits points. Je vais vous montrer comment faire ça. Je prends toujours une boîte de protection pour ne pas me ramasser avec de l'encre partout sur mon matériel. Je prends mon pad d'encre et je pèse fort pour venir mettre de l'encre dans le couvercle, comme ça ici. Je vais venir prendre mon Aqua Painter ou un pinceau avec de l'eau, peu importe. Je vais venir recueillir l'encre ici pour qu'il y en ait suffisamment dans ma pointe. Je vais venir prendre un objet plus dur. Je vais prendre mes ciseaux et je vais venir cogner doucement. Et ça va faire plein de petits picots. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous l'approcher pour vous le montrer. Et voilà, ça vient de donner une petite texture de plus à ma carte. Après, ce qui me reste à faire, c'est vraiment de nettoyer la pointe de mon pinceau comme il faut. Je vais prendre une lingette ou un scotch ou juste un papier pour venir enlever l'excédent d'encre dans mon Aqua Painter. Je vais mettre ça de côté. J'avais préparé des morceaux déjà pour pas que la vidéo soit trop long. Parce que le but, c'était vraiment de vous montrer comment embosser ici. Avec mon lot Pop of Pétales,
j'ai fait une vidéo qui explique très bien comment utiliser la perforatrice avec les jeux d'étampes. Je le mettrai en lien. Je vous suggère d'aller le voir pour bien utiliser ce jeu-là. J'ai fait mes fleurs. J'ai étampé hors caméra la petite feuille ici. Donc, je suis venue l'étamper et je suis venue les découper à la main. Toujours avec mon jeu d'étampes cousu avec soin. Je suis venue découper, cette fois-ci, mais vraiment couper, les deux formes ici dans le papier. Je cherche le nom de la couleur. Merlot Magique, qui est une couleur de la collection neutre. J'ai pas mal tous mes morceaux. OK. Il me manque mon vœu. Je suis venue étamper mon vœu que je vais venir poinçonner tout simplement avec un poinçon rond. C'est le poinçon 138. Je vais m'arranger pour que ça soit vraiment droit. Je mets ça de côté. Il rentre parfaitement ici. Je vais venir lui mettre des stampings dimensionnels sous pour donner de la dimension. Une carte, c'est plus agréable à faire et à regarder quand il y a un petit peu de volume dessus. Et c'est ce qui fait la différence quand on l'offre à quelqu'un. Là, ça fait « wow ». Les petits morceaux sont surélevés. Je viens le mettre par-dessus. Je voulais vous montrer aussi un petit truc pour vos feuilles et vos fleurs, pour venir leur donner un peu de volume. Moi, je prends mon plioir en os, mais vous pourriez prendre n'importe quel outil qui ressemble à ça. Et je viens friser un petit peu vers le haut mes pétales. Et je vais venir faire la même chose avec mes fleurs. Pas mes fleurs, mes feuilles. Vous voyez que ma carte elle commence à prendre forme. Pour le fond de ma carte, ici, je voulais venir ajouter un petit peu de feuillage. En fait, cette couleur-là, en plus, s'appelle feuillage sauvage. C'est du feuillage qui provient, encore une fois, du lot Pop-Off Pétales. Je vais venir le mettre en haut ici. Et voilà, je vais mettre ça de côté. Je vais laver après. Il me reste à faire mon montage. Je vais me prendre la colle. Et voilà. Donc, le vœu ici, tu mets du soleil dans ma vie. Ça peut être une carte que je peux offrir vraiment à n'importe qui, que je peux souhaiter un joyeux anniversaire à l'intérieur, ou juste dire à quelqu'un que vous pensez à eux et que vous les aimez. J'envoie de plus en plus de cartes. J'aime vraiment ça, envoyer des cartes. J'en envoie, je dois en envoyer une quinzaine, si c'est pas plus, par mois. Oui, je vous l'accorde, ça prend un petit budget carte, mais j'en reçois en retour et ça met du soleil dans ma journée quand je vais à la poste et que j'ai une carte. C'est vraiment agréable. Je mets des petites gouttes de colle pour venir tenir mes feuilles. Vous voyez la différence que ça fait? Mes feuilles sont toutes tournées vers le haut, donc ça fait vraiment de la dimension à ma carte. Et voilà. Il me reste à mettre des petits séquins sur ma carte. Encore là, il faut vraiment que je vous montre, c'est dans le catalogue annuel. C'est des séquins autocollants. C'est vraiment juste trop le fun à utiliser. Ils ont déjà de la colle en arrière. Fait que pas besoin de se battre pour les coller avec un point de colle. Là. Ça va vraiment bien. On a juste à les prendre et à les coller. Oups, ça je vais l'enlever. Je
peux même en mettre de 2 couleurs différentes. Pourquoi pas? Pour mettre des séquins, habituellement, je vous suggère toujours d'y aller par nombre impair. Et l'autre truc aussi, c'est d'essayer de faire toujours comme des espèces de triangles virtuels avec les séquins que vous mettez. Voyez, si je le mettrais un peu plus par là. Off. Celui-là, je pense que définitivement, je ne sais pas où le mettre. Et voilà ma petite carte. J'espère que vous avez aimé ma petite technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ici. Partagez mon vidéo. Continuez de me suivre sur ma page Facebook et sur mon blog. Je lui mets tous les produits que j'ai utilisés. Je vous dis bonne journée, amusez-vous bien, profitez de la vie et à très bientôt.